pas créé selon nous, mais notre esprit a été créé selon la volonté de Dieu. Donc, si vous êtes une nouvelle créature, vous êtes parfait, vous êtes saint, vous êtes juste, vous êtes bon. C'est à votre esprit. Je n'aimerais pas que vous puissiez avoir des contradictions avec ce que je parle. Je ne parle pas de votre âme, mais je parle de votre esprit. Parce que notre âme a encore des défauts. Notre âme est encore dans la procédure de se modifier si nous accordons ce qui est dans notre esprit domine à nous. Mais si vous ne voulez pas ce qui est dans votre esprit vous dominer, alors votre âme va marcher selon la chair. Donc si vous accordez la chance à votre âme et à votre corps de s'accorder avec ce qui est dans votre esprit, alors vous allez marcher selon l'esprit dans les domaines physiques. Donc la Bible est en train de nous dire que nous puissions marcher selon l'esprit dans notre domaine physique. Parce que dans notre esprit, nous sommes saints, nous sommes justes et nous sommes parfaits. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, et le verset 26. La Bible nous dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Vous savez, il y a des gens qui ont des cœurs de pierre. Donc vous pouvez lui prêcher la parole, vous pouvez lui dire la vérité, mais il est impossible pour lui d'accepter cette vérité. Si vous comprenez bien dans le livre de Marc 4, Jésus est en train de dire, un semeur jette la semence, une partie tombe dans des terres pierreuses, une partie tombe dans des terres, dans des bonnes terres, une partie tombe dans des longs chemins et les journées du ciel viennent. Si vous comprenez bien, une partie qui tombe dans des terres pierreuses, ça signifie des gens qui ont des cœurs comme des pierres. Vous savez, dans des terres, dans des pierres, si vous jetez des graines, c'est impossible pour que cette graine puisse sortir. Cette graine ne va pas pénétrer dans les sols. Pourquoi? Parce que la terre est pierrée. Donc, les gens qui ont des cœurs de pierre, ce sont des gens qui peuvent écouter la parole, qui peuvent entendre la parole, mais qui est difficile pour eux de laisser cette parole les transformer. Et ici, c'est la promesse que Dieu est en train de nous promettre. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Gloire à Dieu parce que Dieu a accompli ce qu'il nous a dit. Si vous êtes né de nouveau, vous avez un cœur nouveau et vous avez un esprit nouveau. Cet esprit nouveau ne vient pas de vous, mais c'est un esprit qui est créé selon Dieu. Ce n'est pas un esprit selon votre propre manière, selon votre propre volonté, mais c'est l'esprit qui est créé selon Dieu. C'est Dieu qui est en train de nous dire ici que je vous donnerai un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je vous donnerai je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, Jésus, après avoir naître de nouveau, Dieu nous donne un cœur nouveau. Et Dieu nous donne un esprit qui est nouveau. La raison pour laquelle je vous dis, dans votre esprit, vous êtes saint, vous êtes juste, vous êtes parfait. Pourquoi? Parce qu'en vous, vous avez un nouveau esprit. Ce nouveau esprit, c'est quoi? C'est Jésus. Donc Jésus en vous est un esprit nouveau qui vous a créé pour que vous soyez une nouvelle créature. Alors je pense que beaucoup de personnes disent, comment j'ai un esprit nouveau, mais je marche encore dans le péché. Si vous regardez dans votre chair, si vous regardez dans les domaines physiques, vous n'allez pas comprendre que vous êtes une nouvelle créature. C'est dans votre esprit, cette nouvelle créature, c'est votre esprit, ce n'est pas votre chair. Parce que votre chair pêche encore. Votre chair peut faire encore des erreurs, votre chair peut oublier encore, mais je vous l'ai dit, dans votre esprit, vous avez toutes les choses complètes. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans les livres de 1 Jean, que tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Donc tel que Jésus est, c'est tel que nous sommes. Cette assurance ne vient pas dans notre ciel, mais cette assurance vient à l'esprit. Donc lorsque vous croyez à Jésus, vous devenez semblable à Jésus.
Donc vous êtes égal à Jésus. Donc l'esprit qui est en vous, c'est l'esprit qui est en Jésus. L'esprit en vous, c'est le même esprit de Dieu qui habite en vous. Alors bien aimé, je vous ai parlé ces choses pour vous dire que si vous n'êtes pas né de nouveau, il est impossible pour vous de marcher selon l'esprit. Je pense que dans les émissions qui viennent, on va beaucoup parler sur ce qui concerne marcher selon l'esprit. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous devons marcher selon l'esprit. C'est le désir de Dieu. Dieu veut qu'on puisse marcher selon l'esprit. Dieu veut que dans notre domaine physique, que les fruits qui est dans notre esprit puissent être manifestés dans le domaine physique. Nous ne pouvons pas marcher dans la chair, nous ne pouvons pas marcher selon notre propre désir, mais nous devons marcher selon l'esprit. Et je viens dire, marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon votre homme intérieur. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent pas marcher selon l'esprit. Beaucoup de personnes ne veulent pas marcher selon la parole. Les gens veulent faire les choses selon leur manière. Les gens veulent faire les choses selon leurs sentiments. Et si vous lisez bien dans le livre de Josué 1:8, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ça jour et nuit. Et tu réussiras dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Tu réussiras dans tes entreprises. Les gens aiment réussir. Les gens veulent réussir. Les gens veulent avoir du succès. Les gens veulent avoir la réussite dans tout ce qu'ils font. Mais les gens n'accordent pas la valeur à la parole de Dieu. Or, si vous écoutez ce que Dieu vous dit, si vous marchez en accord avec ce que Dieu vous demande, vous allez réussir dans tout ce que vous faites. Les gens aiment avoir de bonnes connaissances. Les gens aiment que les gens puissent les aimer. Mais les gens, qu'est-ce que vous aimez à eux? Les gens sont impolis. Les gens ne marchent pas dans l'amour, mais ils veulent que d'autres personnes puissent les aimer. Ils veulent avoir réussi dans leur entreprise. Est-ce que vous avez semé quelque chose? Est-ce que vous avez accordé de la valeur dans la parole? À des fois, bien aimé, il y a des gens qui me posent la question, peut-être à chaque jour, me disent, comment tu vas? Je dis, tout va bien. Tout va bien. Mais peut-être dans ma maison, il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des situations. Mais je ne me regarde pas sur ce qui se passe dans ma famille. Mais je regarde sur ce qui est dans mon esprit. À des fois, je réponds toujours, tout va bien. Je suis béni. Je crois que je suis béni. Dans mon esprit, je suis béni. Je sais que je suis béni. Je n'ai pas besoin de regarder dans la chair. Est-ce que je fais ceci? Est-ce que j'ai accompli ceci? Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que dans mon portefeuille, j'ai beaucoup de l'argent? Est-ce que j'ai combien dans mon compte bancaire? Non. Mais je réponds, je suis béni. Pourquoi? Parce que je me réfère dans un juste et parfait. Vous devez accorder de la valeur dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie. Les gens disent, je vais marcher en bonne santé. À quel passage que vous avez écrit? À quelles écritures de la Bible que vous avez écrites pour marcher dans la bonne santé? Quelles sont les écritures que vous confessez dans votre bouche? Quelles sont les écritures que vous mettez votre confiance pour marcher en bonne santé? Vous savez bien aimé, ça fait, je ne me trompe pas, ça fait 2 ans que je marche en bonne santé. J'attaque la maladie dans mon corps. Je n'ai jamais entré dans l'hôpital. Ça fait 2 ans. Vous savez, ce n'est pas par ma force. Mais à chaque fois lorsque je prie, je confesse de ma bouche. Je maudis la maladie. Je dis, aucun fluo n'entrera de ma tente. Je sais que l'Éternel est mort pour moi. Je confesse, je dis de ma bouche, dans le livre de 1 Jean 24, c'est par ce merci que je suis guéri. Je dis à moi-même, je dis, je suis guéri. Je parle à mes enfants, je dis, vous êtes guéris. Peu importe ce qui se passe dans leur chair, peu importe ce que je sens dans mes pieds, peu importe ce que je sens dans mon corps, je n'ai pas besoin de dire que de commencer à se plaindre. Mais je prends la parole et je commence à déclarer la parole dans ma bouche. Je dis, je suis guéri, je suis né de nouveau, j'ai Jésus à moi, je suis guéri, je ne suis pas pauvre, je suis riche. Je ne me réfère pas dans la chair, je ne me réfère pas dans les choses que je vois, mais je regarde dans mon esprit
et je confesse ce qui est dans mon esprit, dans les domaines physiques. Et tout d'un coup, je marche dans la santé, dans la bonne santé. Je prospère, je suis en bonne santé. Je ne dis pas que je ne tombe pas malade. Je ne dis pas que je suis contre les gens qui partent à l'hôpital pour aller acheter les médicaments. Je ne suis pas contre vous. Mais le problème est que beaucoup de chrétiens aiment beaucoup plus acheter des médicaments, mais au lieu de marcher dans la prospérité, dans la bonne santé que Dieu a mis en nous. Vous savez que le meilleur de Dieu pour nous, ce n'est pas qu'on puisse dépenser de l'argent pour acheter les médicaments. Le meilleur de Dieu pour nous, ce n'est pas d'aller à l'hôpital. Je ne suis pas contre vous si vous partez à l'hôpital. Je ne suis pas contre vous si on vous traite dans les médecins. Mais ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur envers vous. Dieu veut que vous puissiez prospérer dans tous les cas de votre vie. Vous puissiez prospérer pour que vous soyez en bonne santé. Ce n'est pas seulement quelques jours, mais c'est à tous les jours. Mais bien aimé dans le Seigneur, si vous ne marchez pas selon l'esprit, il est impossible pour vous d'avoir de bons résultats que Dieu a prévus pour votre vie. Demeurez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu, me voici auprès de toi pour reconnaître ta bonté, ta fidélité. Tu es bon, tu es fidèle, tu as fait de grandes choses dans ma vie. Et je viens pour reconnaître ta bonté.